Le Bürstner Elegance est-il le plus luxueux des camping-cars de la marque? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir en ouvrant tout ce qui est possible dans ce véhicule. Voici le plus grand camping-car de ce constructeur allemand, le modèle Bürstner Elegance 910G et par la même occasion le 920. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ces véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel. Si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour connaître les spécificités de cette chaîne. Oui, elle est différenciante. Si tu cliques sur le plus qui se trouve sous la vidéo, tu auras encore plus d'informations. Comme par exemple, comment recevoir ma checklist gratuitement pour préparer tes voyages. C'est juste en dessous. Aujourd'hui, j'ai pas mis mon nœud papillon. Il fait trop chaud. Désolé. Mais je l'ai, hein. Et aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet qui se trouve en France. Et comme cette entreprise familiale a 2 showrooms, je précise que je suis à Beauvois en Cambéris, l'autre se trouvant à Seclin. Avant de faire le tour du propriétaire, sache que j'ai écrit un article sur mon blog pour expliquer l'intérêt de louer un véhicule avant de se lancer dans l'aventure et dans l'inconnu si tu es primo-accédant. En fait, il y a vraiment beaucoup d'articles sur mon blog. Ça c'est dit. Sur papier, j'ai envie de dire que ce méga grand camping est complet. Et j'ai même envie de te dire qu'il embarque une technologie au niveau de la toilette qui m'agrée bien. Tu vas voir, cette élégance reprend tous les packs disponibles pour ce paquebot. Et il y a aussi la sellerie en cuir et plusieurs autres options que nous allons découvrir. Tu as un total de plus de 20 options, dont le siège chauffant et le chauffage au sol dans la cabine. Ça, c'est quand même bien, hein. 9 mètres de long, c'est 30 cm de moins que le vaisseau amiral de chez Uramobile que j'ai déjà présenté. 2,34 m de large et 3,5 m de haut. Il est donc plus haut de 12 cm que son concurrent. La hauteur intérieure est quant à elle de un peu plus de 2 mètres. Le poids maximum autorisé, le PTAC, est de 5 tonnes 500 kg. C'est un poids lourd. Le poids en ordre de marche est de 4 tonnes 300 kg. Je pense qu'ici c'est le poids avec les options comprises car c'est 100 kg de plus que ce qui est écrit sur le site. Avec plus d'une tonne de libre, je pense que ça devrait aller, non? C'est un châssis de type double plancher et isolé. Et il est surbaissé. Une des particularités de ce véhicule est qu'il a 3 essieux. Et comme le Uramobile qui, pour moi, rentre en concurrence directe avec ce Bürstner, va voir la vidéo après celle-ci et dis-moi ce que tu penses en commentaire. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 1 tonne 500 kg. Mais comme c'est un poids lourd, il te faudra être au minimum en possession du permis C1E, qui n'a absolument rien à voir avec le permis BE. BE, pas pour Belgique, hein. Sans frein sur ton attelage, évidemment, ce sera les 750 kg réglementés. Mais je ne suis pas certain qu'il te faille ajouter une remorque, à moins que tu ne voyages avec ta voiture, évidemment. C'est un 4 places carte grise et il est équipé de 4 couchages. En tout cas, des couchages pour 4 personnes. Et ici, c'est réellement un véhicule qui est prévu pour vivre à 4. Et même par temps de pluie, hein. C'est le porteur Mercedes 417 de 170 chevaux, 170 chevaux qui a été choisi. C'est en réalité le Sprinter avec son moteur de 2 litres quoi. 2 choses. C'est une option, car de base, c'est 150 chevaux. Ce qui me semblerait un peu faible pour ce mastodonte. Ensuite, son concurrent Uramobile, lui, a choisi le Fiat Ducato. Et pourtant, ça ne se voit pas forcément sur les prix annoncés. Tu verras. Et ici, tu as l'option boîte de vitesse automatique à 9 rapports qui est dans le pack automatique, qui ajoute également le frein de parking électrique, le volant gainé cuir et le régulateur de vitesse adaptatif. Et ça, en termes de sécurité, c'est le top. Ce qui augmente réellement le confort de conduite et surtout de sécurité. Je ne m'imagine pas une boîte manuelle sur ce type de véhicule, hein. Côté capacité des réservoirs, 92 litres, 92 litres pour le carburant et 22 litres pour l'AdBlue. Je te rappelle l'importance d'ajouter l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdBlue dans ton réservoir quand tu fais ton plein. Sans quoi tu devras remplacer ton gicleur plus vite que prévu. Et ça coûte bonbon. Côté cellule, c'est le classique polyester pour le toit
et les planchers. Les côtés sont quant à eux en aluminium. L'épaisseur du toit et des parois est le standard plus ou moins du marché, 34 mm. C'est quand même 10% plus épais que le Ramobile. Le plancher, quant à lui, est de 30 mm, 3 cm. Je suis fort quand même. Mais je te rappelle que c'est un double plancher. Donc, côté isolation, une nouvelle fois, pas beaucoup d'informations disponibles sur le sujet. Mais d'après mes recherches, c'est de la mousse de polyuréthane de type XPS qui est utilisée. C'est un isolant performant sur le plan thermique et hydrique, mais il a un impact négatif sur l'environnement et la santé. Il existe d'autres isolants plus écologiques et plus simples, comme le liège, la laine de bois ou l'ouate de cellulose. Mais ceux-ci sont rarement, voire jamais utilisés dans le monde du camping-car, quelle que soit la marque. Au niveau du chauffage chauffe-eau ou chauffe-eau-chauffage, c'est comme tu veux, c'est l'Aldé, avec son boiler de 8,4 litres pour ton eau, qui fonctionne au gaz, qui est monté ici. Et comme je l'ai dit, il est complété par un chauffage au sol en cabine. Côté capacité des fluides, je parle bien, il se démarque réellement de la concurrence directe. 140 litres d'eau propre et 110 litres pour les eaux usées. Je précise, les eaux usées grises. Et les vannes de vidangeage sont électriques. Pas besoin de se coucher sous le véhicule pour les ouvrir. Mais ce n'est pas tout. Ici, tu as un système de toilette de chez Tête Forte qui est une solution hybride entre le WC chimique et le WC nautique. Et j'avoue que c'est réellement bien étudié. C'est un réservoir, pour tout te dire, d'eau noire, plus grise mais noire, on change de couleur et d'odeur, de 50 litres qui accompagne la toilette. C'est l'équivalent de 3 cassettes WC. Et la chasse de la toilette des eaux utilise les eaux grises qui sont traitées au passage. Bien, j'ai envie de dire, même très bien. Le seul inconvénient est que tu dois utiliser les 3 produits spécifiques à Tête Forte. Je pense que sur ce coup-là, il a joué à Apple. C'est à espérer qu'il soit biodégradable. D'autres constructeurs ont fait le choix de ne pas utiliser ce système justement pour cette dépendance à Tête Forte. Comme quoi, rien n'est simple, même dans le monde de l'industrie. Et ici, comme c'est un double plancher, les réservoirs évidemment sont isolés et chauffés de manière naturelle. Ici, c'est un frigo à absorption de 177 litres, 177 litres. Et je n'ai pas vu de frigo en option à compression. Ici, c'est un domotique plutôt haut de gamme. Je pense que c'est la plus grande contenance qu'il y ait sur le marché. C'est clairement mieux que son concurrent direct, désolé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, pas de frigo à compression en option. Mais avec le pack autarcie embarqué, ce n'est qu'un demi-mal. Grâce à ce pack, tu pourras le faire fonctionner 24 heures, H24 comme on dit, sur le 220 volts. Reste que si tu vas en Égypte, il peinera à refroidir au moment les plus chauds de la journée quand même. C'est un exemple. Et pour continuer sur l'énergie, de base, c'est une batterie gel ou AGM de 95 ampères, 95 ampères. Mais avec le pack que je te parlais, il y a en plus une batterie au lithium de 135 ampères, 2 panneaux solaires de 100 watts, un chargeur de 230 volts et un convertisseur de 1800 watts. Et là aussi, c'est mieux que son concurrent direct. Mais bon, il y a une explication à cela, comme tu vas le comprendre à la fin de cette présentation. Il fait chaud, tu sais. Je préfère ça que la pluie quand même. Au niveau du couchage, les lits arrière mesurent 2 mètres de long sur 1 mètre de large à la tête. C'est un peu moins pour les pieds, tu as 80 cm, mais je pense que ça ira. Mais bon, si tu as les pieds en forme de canard, tu auras quand même la place pour les couvrir. Le lit pavillon, lui, mesure un peu moins de 2 mètres de long sur un peu moins, je vais beaucoup de un peu moins, de 1,50 m de large. Et pour terminer, au niveau des coloris, côté carrosserie, de base, c'est le blanc. Mais dans le cas ici, tu as l'option couleur métallisée. Je pense réellement que tu peineras à ajouter des options ici tellement il y en a. À l'intérieur, ce sera les couleurs du mobilier que tu vas découvrir. À espérer que ça te plaise. Et au niveau des coussins, tu as le choix entre 2 tissus et moyennant supplément 2 cuirs différents, clair ou foncé. Ici, c'est l'option cuir clair qui a été choisie. Bürstner Elegance i910G, t'as tout compris. 910 c'est avec des lits jumeaux, 920, mais tu verras la différence à la fin de cette vidéo, c'est avec le lit central. Bon, la face avant c'est classique évidemment à Bürstner, il n'y a pas grand chose à dire, tu as des anti-brouillards, tu as les feux de position, le clignoteur, forcément tu as tout ce qu'il te faut.
Tu as, et ça c'est quand même un avantage, mais je vais dire sur ce type de véhicule, et je te l'ai dit, il est bourré d'options. Ici tu as le détecteur de luminosité et tu as aussi le régulateur adaptatif. Donc ça veut dire que c'est une voiture ou quelque chose devant toi qui roule à une certaine vitesse, et bien, le véhicule s'adaptera à la vitesse du véhicule devant. Au niveau des essuie-glaces, je ne sais pas où sont les... Ah ben voilà, tu vois, ça je pense que ça devient la norme. Hein. Tu as les lave-glaces qui sont dans les essuie-glaces et ça c'est très bien parce que ça répartit parfaitement l'eau sur le pare-brise et ça te permet, c'est quand même plus sécurisant. Hein, parce que quand ce n'est pas le cas, je peux te dire que sur le mien, c'est vraiment pas fort agréable. Ce sont... j'ai envie de dire normal, hein, des jantes en alliage, je te l'ai dit, de 16 pouces, de chez Mercedes, c'est du Michelin Agilis qui est dessus, et je ne vois pas que ce sont des 4 saisons. Si tu en as besoin, ça te coûte de 300 € en plus, hein, comme ça tu le sais. Ici, ben forcément, tu as des carreaux, j'ai envie de dire, de part et d'autre, qui te donnent une vision à 180 degrés de ton siège de conduite. C'est le minimum, parce qu'il y en a, c'est même un peu plus, mais voilà. Ici, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu as les rétroviseurs qui sont réglables sur le dessus et qui se dégivrent aussi des deux côtés, forcément. Mais le dessous, il faudra que tu le mettes manuellement. Qu'est-ce que tu as encore? Tu as forcément un feu de position. Première baie, fenêtre, ce que tu veux, mais en tout cas quelque chose pour laisser passer de la clarté. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est coulissant, puisque tu as juste à côté la porte qui est une fameuse dimension, ah, on la mesurera, mais tu vois, si jamais c'était un ouvrant, ben, tu le casserais comme dans beaucoup d'autres véhicules. Tant que je suis au niveau de la porte, pour le caler, c'est vraiment près du montant et ça te facilitera la chose quand tu devras la refermer quand elle est mise et que tu es à l'intérieur, par exemple quand il pleut, sans devoir sortir pour la tirer. Ça, c'est très bien. Tu as une marche à côté. Quand je dis t'as rien, c'est sur le bas là. Hein. Je remonte au-dessus de la porte. Tu as un luminaire et ça c'est très bien. Et en plus, tu as une cornière. Donc le luminaire fait office de cornière. Ça c'est super, vraiment très bien. Tu as un store qui est mis devant. Je ne vois pas que c'est avec un LED. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on en est là. Ce serait peut-être été bien, mais ce n'est pas un indispensable non plus. Tu as les grilles pour ton frigo, et quand tu vois où c'est mis, tu vois que le frigo est haut, donc ça veut dire que tout est haut. Hein. Ça c'est bien. Avant de commencer par les trappes, je voulais quand même te montrer, tu vois, au niveau du sérieux, regarde un petit peu comment c'est. Hein, ça m'a l'air vraiment bien ficelé. Voilà, voilà. Et je reviens sur la première trappe qui est là en dessous. J'espère que j'ai rien... Non, je vais d'abord faire la dernière baie, fenêtre, tout ce que tu veux, parce que sinon je vais oublier. Tu vois évidemment, mais ça c'est classique chez Bürstner, elle est haute. Hein. C'est vraiment une baie affleurante, avec le cadre en alu. C'est de l'anti-effraction. Je ne pense pas que tu auras à te tracasser. Maintenant, on va voir le reste à l'intérieur. Et je reviens sur la première soute ici, que j'ai dû refermer, parce que j'ai ouvert tout comme ça, et hop, elle s'ouvre toute seule. Tu vois? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai envie de dire que le joint, il fait tellement chaud qu'il s'est décollé. C'est pas grave, ça. Ça, c'est vraiment pas grave. Mais regarde, tu as vraiment une ouverture traversante, et c'est plutôt bien. Hein. Tu pourras quand même mettre ta table, tes chaises, beaucoup de choses. Hein. Ou alors, moi, je mets toutes mes boissons là. Donc ça permet en fait de mettre tout le poids en bas. Ce qui n'est pas plus mal, évidemment. Hein. Mais c'est bas. Hein. Il faudra faire attention quand tu te relèves, parce que moi, je me le suis pris. Donc, tu vois. Et comme je vois ici, j'ai l'impression que tout se ferme électriquement. Bon. Des vérins, pas mal, solides. C'est de l'alu. Hein, tu le vois. Hein. Voilà. Et je referme celle-là et on va continuer. Voilà. Oui, oui, c'est électrique, je me rappelle. La soute. Et je vais la mesurer. D'ailleurs, je la mesure tout de suite. J'ouvre et je mesure. Ah, ce qu'il y a de bien. Mais j'en parle après. Je mesure. Il fait chaud, hein. Mais on se plaint toujours. Hein. Quand il fait froid, il fait froid. Et quand il fait chaud, il fait chaud. C'est pas ce qu'on veut, hein, nous les Belges. Ben, je vais parler pour moi. Voilà. Tu as une porte 1 mètre utile, parce que tu vas voir, il y a des œillets, etc. Mais d'utile, 1 mètre. Et de hauteur,
1,22 m. Pas mal, pas mal. Tu vois la porte, regarde, les charnières, elles sont visibles, mais dans le noir, elles sont quasi invisibles. J'ai oublié de te dire, mais on le fera quand on ouvrira la porte. L'intérêt ici, tu vois, c'est que tu as une poignée, et là je les félicite, hein, et tout est verrouillage électrique. Hein. Voilà, tu as une poignée pour deux points de fermeture, et tu peux évidemment te secourir si tu es enfermé à l'intérieur. Donc c'est très bien, c'est très bien. Un vérin, tu vois, et ça garde ton... Vraiment super. Écoute, j'ai juste envie de dire super. Ça, c'est plutôt du classique, hein, une sorte de papier peint. Et là, en dessous, tu as du feutre. On se dit, ça aurait été bien partout. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Que dire d'autre? C'est du blender. Je commence par ça. Et, oh, je me mets à la frais. Ah, ça fait du bien, il fait frais ici. Le carton est plein d'options. Comme ça, tu vois les tapis pour l'intérieur. Comme ça, tu sauras qu'il y aura du tapis. 350 kg maximum, tu pourras mettre tes beaux-parents dedans tous les deux, pas de problème. Donc ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. C'est chauffé, tu vois, tu as les ailettes. Là. Des deux côtés, règles de sanglage, très bien, très bien. Écoute, tu as même les cales pour ta voiture, une petite voiture, ça. T'as compris, pour ton camping-car. Un petit rangement là. Pas plus mal, peut-être qu'il sait s'ouvrir de l'intérieur, non je crois pas, mais c'est bien pour mettre les trucs plus fragiles. Une prise 220 volts ici, t'as pas de prise 12 volts, mais tu pourras mettre un adaptateur si tu en as vraiment besoin. C'est bien fini, hein. Bien fini, là on a, tu vois, des petits joints, c'est bien fini. Ta manette pour la bannière, et regarde, moi j'aime ce que je vais te montrer, voilà. Tu as des deux côtés, et en haut, des lampes. Qu'est-ce que tu veux? C'est parfait. C'est immense. On va regarder de l'autre côté parce que là-bas, ce que tu vois, c'est pour les produits pour ta cassette USB, mais on en reparle à ce moment-là. Elle est bien. Avant d'aller de l'autre côté, ben, je te monte à l'arrière. Malgré que c'est un fameux prix, il n'y a pas de LED là. Hein. Et le logo Bürstner, en fait, c'est le frein qui est dedans. Tu as droit à une caméra. Je ne sais pas si on va essayer de l'allumer tantôt pour voir si tu sais l'utiliser comme rétroviseur ou juste pour caméra de recul. Voilà, rien à dire d'autre. Maintenant, on passe de l'autre côté. Et évidemment, c'est la même chose que de l'autre côté. Ce qui change, c'est ici, tu as toujours du chauffage. Tu as encore du rangement là. La deuxième petite lampe que je te disais. Voilà, très bien, elle éclaire bien. Et alors ici, c'est tes produits pour ta cassette USB. Donc, je pense sincèrement que c'est du biodégradable. Mais tu as besoin des trois produits pour pouvoir l'utiliser. Donc, si tu n'as pas les produits, tu seras handicapé. Ça, c'est le côté. Je peux comprendre qu'il y ait certains constructeurs qui ont préféré ne pas jouer le jeu avec tête forte sur le coup. Quoi. Il faut te dire que si le constructeur décide de prendre ça, ça veut dire qu'il oblige les futurs clients à utiliser les produits. Quoi. Donc, il y a à boire et à manger. C'est toi qui choisiras, évidemment. Hein. Ben, c'est pas ça qui va faire que tu achètes le véhicule ou pas. Hein. Voilà pour les soutes. Allez, on continue le tour. Évidemment, la même fenêtre que de l'autre côté. Et ici, on est sur la trappe de la toilette. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, comme ça, tout est expliqué. Déployer le module. Donc, tu as le système ici, tu vois. Voilà. Tu le prends. Tu vois, je ne vais pas le défaire, mais en fait tu le prends et c'est ça que tu vas aller mettre pour vider ta cassette USB. Donc c'est vraiment bien. C'est tout ce que tu as en fait. Hein. T'as vu? Donc tu pourras à la limite mettre des produits, ce que tu veux là. Mais voilà, c'est quand même grand. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait aussi grand. Est-ce que c'est prévu pour mettre une cassette USB normale? J'en sais rien. Mais bon, voilà, le côté positif, c'est que tu prends ça, et c'est bien, tu n'as rien à prendre en main, tu vois, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est bien étudié. Tu as même un petit bouchon là, au cas où tu renverserais, tu pourrais nettoyer ou quoi que ce soit, ben, tu pourras nettoyer. Voilà, c'est soit tu es amateur, soit tu n'es pas amateur. Voilà, ce sera vraiment tranchant. Et tu as un petit câble métallique qui est recouvert de plastique, donc ça c'est bien. Donc ça, tu n'auras pas de petite limaille qui te rentrera dedans. Hein. Voilà. On continue. Pour ton eau, les mêmes roues que de l'autre côté. Il y a des fois, je suis marrant. Là, c'est la même trappe, mais tu vois, on est fort bas. Hein. Tu vois, c'est la même chose que de l'autre côté, évidemment, c'est traversant.
Là, si tu le vois, c'est la cheminée de ton chauffage. Là, c'est pour purger tes eaux, c'est un souci, je pense. Toutes les soutes se ferment électriquement. Hein. Voilà. La trappe pour le chauffage. Je t'ai dit de la fenêtre là derrière, tu en as encore une au niveau de la cuisine et une au niveau du salon. Et la dernière trappe sûrement pour les bonbonnes. On va voir. Ouais. Voilà. Ah bah tu vois, c'est bien pour tes bonbonnes. Et tu vois ici, c'est les fameux produits pour ta cassette USB. Tu n'auras pas te tromper. Hein. C'est bien, tu auras les premiers. Voilà, 2 bonbonnes. Ok. Vérin, tout. C'est solide. Hein. Franchement, je suis étonné. Je ne m'attendais pas à ce... Non, vraiment, je ne m'attendais pas à cette qualité-là pour chez Bürstner. Je suis très content de pouvoir te montrer ce véhicule. Un inverseur, tu as tout en fait. Hein. Et c'est électrique, il faut le savoir. Hein. Mais tu vas le voir à l'intérieur. Donc tu as tout. Je pense que ce n'est pas les mêmes systèmes que j'ai déjà vus. En tout cas, l'inverseur automatique, oui. Le crash sensor, je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. C'est peut-être le filtre, ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra peut-être que tu rajoutes une lyre et... Non, pas une lyre parce que tu as un inverseur, donc ça veut dire que tu auras pour les 2 bonbonnes, mais peut-être un crash sensor. Je ne sais pas. Voilà. De ce côté-ci, c'est pour ton diesel. Voilà. Rien de spécial. C'est la D-Blue chez Mercedes, c'est dans le capot moteur. Donc ça me plaît bien. Au niveau de la porte, ce qu'il y a de regrettable, c'est que tu n'as pas une cornière pour quand il pleut. Ça veut dire que quand tu descendras pour faire le plein de ton diesel, fais gaffe de ne pas prendre une douche d'eau bien froide quand tu sors de ton véhicule. Au niveau de la porte, 2 points de fermeture. Elle est dans les normes. On ne va pas dire elle est dans les normes. Rien de... Voilà, c'est dans les normes. Rien de plus. Les vitres électriques pour fermer, pour ton porte-gobelet qui est assez bas. Ici, bien, écoute, on n'a rien à dire. Je dis rien. Quand il n'y a rien à dire, je dis rien. Hein. Faut pas. Hein. Très bien. Alors, tu n'as pas de frein à main, un frein de stationnement à main, comme ça, parce qu'il y a des fois des personnes qui me rectifient, donc je le dis, des freins de stationnement à main, il est électrique et il est ici, et évidemment le reste on va le voir à l'intérieur. Sache juste que tu as ton chauffage qui est là, en plus du chauffage au sol, devant. Hein. Allez, on continue, on rentre à l'intérieur maintenant. Alors, la porte, j'ai envie de te dire, même, malheureusement, ça ressemble vraiment aux portes de tous les Bürstner. Je dis malheureusement parce que pour ce type de véhicule plutôt de gamme, je trouve un peu regrettable que ça fasse fort plastique. Mais il manque rien, hein. C'est vraiment, il manque rien. Hein. Tu as des petites pochettes, des vides-poches. Tu as pour mettre par exemple ton parapluie, ton parasol, ça dépend où tu vas. Tu as une poubelle, tu vois, avec des petits joints pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. Tu as une poignée qui est... on sait prendre en haut ou en bas, donc ça veut dire quand tu es de l'intérieur pour fermer ou de l'extérieur pour fermer, ça t'évitera de mettre tes mains là, voilà, donc la porte elle est très bien, c'est juste ça fait un peu plastique, c'est tout. Évidemment l'occultant pour une grande fenêtre, une grande baie, c'est bien, ce sont des charnières invisibles, c'est plutôt bien, moi j'ai envie de dire, écoute, c'est bien, c'est bien. Alors là, sur le coup, je suis assez satisfait parce que ça glisse tout seul, la porte moustiquaire. Vraiment. Et il y a l'air que... Non. Si peut-être, je sais pas. Et je vois pas bien parce que c'est derrière le montant, mais voilà. En tout cas, ça s'ouvre tout seul. Elle fait 68 à l'extérieur, mais tu comptes 66 en réel, quoi. Je reviens sur ce que je disais, la porte moustiquaire, elle se ferme vraiment bien.
Allez, on démarre le tour et c'est maintenant. Alors, pour le tableau, tu le vois, tu as la navigation, mais pour le tableau de bord, je te laisse aller regarder la vidéo qui se trouve là, comme ça tu auras tous les éléments. C'est vraiment le classique de chez Mercedes, qui est très chouette. Tu croirais conduire une voiture, hein, que ce soit au niveau du volant, le levier de vitesse, tout, vraiment, c'est nickel. Je sais de quoi je parle. Ma voiture, c'était une Mercedes, j'en suis ravi. Pour le reste, tu vas voir, hein, tu as plein de vides-poches, etc. Mais tu as sur l'avant le rideau qui se descend et forcément que tu dois avoir une possibilité d'ouvrir sur l'avant. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est très bien. Tu vois, regardez, mais c'est trop, à mon avis, c'est électrique, ça coulisse. Soit. Sur le côté, pour compléter ce que je t'avais montré tout à l'heure, voilà, tu vois, ce sera vraiment bien. Tu seras vraiment sans lumière. Parce qu'il y a des fois où ça laisse passer de la lumière. Ici, c'est pas le cas. Évidemment, avec ça qui descend. Voilà, sur l'avant, tu n'as pas grand-chose. Tu as des petits haut-parleurs là-bas. Mais voilà, c'est Bürstner. Tu as un tapis de sol à l'avant. Et j'ai envie de dire, ce qu'il y a bien, c'est le chauffage qui est là, hein, dans le tapis de sol. Et tu vois, le plancher ici, il continue jusque là. Voilà. Je me dis qu'il aurait pu avoir une petite patente. Mais je chipote. Hein. Les sièges très confortables. Vraiment. Voilà, c'est la base de Mercedes. C'est du simili-cuir. C'est un peu siège baquet. Pas du simili-cuir, pardon. C'est vraiment du cuir. Hein. Ici, c'est une option cuir. Voilà. Maintenant, je suis dedans. Je dois t'avouer que quand il fait chaud, c'est chaud. Les accoudoirs, super. Même si on n'a pas de vent, tu vois, c'est très bien. C'est plus facile qu'avec les molettes que tu as. Moi, j'ai des molettes. Ici, c'est beaucoup mieux, j'ai envie de dire. Voilà, mais on n'arrête pas le progrès, évidemment. Hein. Regarde ça, enfin, j'aime vraiment bien, moi, Mercedes, comment c'est. De ce côté-ci, qu'est-ce que tu as? Ah bah, regarde, c'est là. Voilà. Alors je vais pas les faire descendre jusqu'au bout, hein, mais bah si, je vais. Bien. Bon, il faudra que je maîtrise parce que bon, tu vois, ça fonctionne. C'est électrique, c'est pas mal. C'est comme je te l'ai dit, c'est dans les deux sens. On va le laisser, je vais pas chipoter. Là, c'est pour le dégivrage de tes rétroviseurs. Ici, verrouillage, forcément. Là, c'est pour les marches, comme ça, tu peux les faire rentrer d'ici. Ici, c'est pour régler tes rétroviseurs. Le reste, c'est du Mercedes. Je te laisse aller voir la vidéo. Qu'est-ce qui reste ici au-dessus? Ben, tu as deux lampiottes. Hop, que j'éteins, donc ça arrivera. Ouais, chaud. Et ici, voilà, tu vois, bien, c'est intégré dedans, donc voilà. Tu as déjà un petit peu de rangement, tu pourras mettre des petites brolles, comme je dis toujours, mais c'est bien, hein, pour mettre, je sais pas moi, tes bics ou le petit truc pour casser les vitres, ou je sais pas, plein de trucs là que tu peux mettre, mais un bout de feutre pour ne pas que ça fasse du bruit, tu l'as des deux côtés, tu vois. De ce côté-ci, tu as encore du rangement, tu vois, voilà, rétroéclairé, c'est très joli. Tu as encore des lampiottes ici, c'est joli, hein, c'est un peu nacré comme ça, c'est très joli. Forcément, tu as la même chose de l'autre côté. Ici, ce sont pour mettre des lampes. Je suppose que tu as des lampes ici, hein, parce que sur les autres modèles, tu as les supports pour les lampes, mais tu n'as pas les lampes, il faut que tu les achètes. Un peu bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça. Tu as, t'as rien là. Tu as de la place pour ranger là en dessous, mais là, ça s'ouvre pas, rien du tout. Et, oh, regarde, tu peux même ici aussi ouvrir des deux, ça c'est bien. Et ça, une ventilation supplémentaire. Et c'est bien, elle est complète quand même. Hein. La fenêtre, je tourne sur le siège. Bien, bien. Écoute, il faudrait y aller pour pouvoir la casser. Hein. Donc, tu vois, ici, tu as l'autre partie qui vient, tu vois, c'est les aimants.
bien, j'ai envie de dire. Bien, j'ai envie de dire. Bien. Tu as du rangement. Sur ce type de véhicule, on va pas... Pour 4, il n'y a pas de souci. C'est bien, mais je trouve qu'il manque un peu de finition aussi. Voilà, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je suis un peu un pinailleur, tu le sais, si tu me suis. On va faire le lit pavillon. Oh, il fait chaud. Plus de 30 degrés, 36 degrés si j'ai bien vu. On verra quand on sera au tableau. Voilà. Voilà. Alors, je tourne autour de la table. Forcément, tout ça, quand c'est fermé, il fait noir. Hein. Tu as... Oui, j'ai envie de dire bien. Pourquoi je dis bien? D'abord, tu as de l'éclairage, tu vois, les petites lampiottes, et je suis certain que tu dois avoir, parce que c'est pas possible d'avoir autant de supports sans avoir de lampe. Donc, à mon avis, de ce que j'ai vu, tu dois en avoir 4. Les interrupteurs, des prises USB, une aumônière, tu as encore de la place pour mettre là, c'est rétroéclairé, c'est très joli, tu as encore là, très bien. Là au-dessus, c'est fin, hein, c'est fin. C'est molletonné, mais c'est fin. Voilà, mais c'est feutré, c'est très bien. Au niveau du matelas, eh ben, j'ai envie de te dire, il est vraiment une très bonne densité. Donc, je pense que tu dormiras bien dessus. Par contre, tu vois là, c'est les nouveaux matelas, les nouveaux sommiers, tu vois, c'est bon. C'est peut-être confortable, j'en sais rien. Tu as des planches là, je sais pas à quoi le faire. Tu as encore le filet de sécurité qui n'est pas de première qualité, c'est de la bonne qualité. Je suis un peu sceptique par rapport, mais c'est peut-être mon côté vieux jeu, hein, mais je suis un peu sceptique par rapport au sommier. Voilà, c'est... Si tu en as un, dis-moi ce que tu en penses. J'ai aucune idée, je l'ai jamais essayé, donc et j'ai trop chaud aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder non plus. Voilà, il y a des sangles partout, il n'y a pas... Ah, on va pas discuter. Voilà, c'est bon pour dormir. Ce qui manque, et ça je suis désolé, je le dis, il manque des couvertures, des rideaux ici. Ça veut dire que les gens qui dorment là n'auront absolument pas leur intimité. Ça c'est dommage. Ouais, tu vois. Ah, voilà. Enfin, c'est un peu compliqué quand tu veux fermer, parce que tu dois mettre la clé. Facile, hein, on va pas discuter, mais il manque le rideau là, et ça, il est mal placé, il devrait être de ce côté-là. Je sais pas si tu vois. Moi, je suis gaucher, ça va encore, mais un droitier, il doit se tordre. Hein. Bon, alors je me mets peut-être pas bien, j'en sais rien, hein, mais voilà. Moi, je trouve que ça mériterait un peu mieux. Voilà au niveau du lit pavillon, j'ai fermé les lucarnes parce qu'il fait tellement chaud, je te montre le dessus. Tu as une grande ici, à mon avis elle doit faire un peu plus de 40 comme ça sur un peu plus de 70. À mon avis ça doit être 45 sur 75. Voilà, de l'éclairage rétro-éclairé tout autour, encore un hublot. Hublot, lucarne, tout ce que vous voulez, mais en tout cas une entrée et d'air et de lumière qui est bien située, une 40-40, bien située tout près de la cuisine parce que visiblement elle n'a pas de hotte. Je continue, tu as encore un 40-40 ici où tu pourrais par exemple mettre ton air conditionné, ça il serait plus ou moins centré, un 20 ou 25 plutôt dans ta douche, tu as encore un 20 ou un 25 dans ta toilette et tu as encore un 40-40 derrière. Ça, c'est pas mal. Sur le sol, comme ça, je les oublie pas, derrière, c'est un accès technique à tes réserves d'eau. Voilà. Ici, c'est fixe. Dommage. Ça, ah, mais c'est pas perdu. C'est dans la soute. Mais ils auraient peut-être pu mettre une trappe, comme ça tu aurais pu y avoir accès. Tu as beaucoup de soutes en fait, de trappes. Hein. Là, c'est pour tes eaux usées. Moi, je pense que c'est les eaux grises et les eaux noires. Et tu vois, c'est plus sophistiqué, puisqu'il y a le système de récupération des eaux grises pour tes eaux noires, etc. J'espère que ce sera performant pour ne pas avoir trop recours au SAV. Tu as encore, c'est bien qu'ils mettent ça pour protéger le sol. Tu as encore une trappe ici. Là, c'est pour dos en rangement. Et c'est la fameuse trappe qui fait tout le traversant, là, que je t'ai montré. Tu vois l'épaisseur. C'est pas mal. Hein. Écoute, c'est pas mal.
Est-ce qu'il y en a encore là? Oui, il y en a encore. Tu en as encore une ici. Tu as beaucoup de trappes. Encore du rangement. Encore ici. Là, c'est ton chauffage Aldé. Facile, hein? Si tu as des problèmes, tu pourras t'en occuper de près. Et ici, c'est tout ce qui est batterie, tout ce qui est électricité. Tu vois, tu as les deux batteries, là, hein, comme je t'ai dit, lithium et l'AGM. Voilà, et encore une trappe, deux trappes là. Petite. C'est bien. Tu en as encore une ici. Là, c'est encore de l'électricité, le chauffage, etc. Tout est accessible, hein. Ça c'est bien. Tout est dans le plancher et c'est facilement accessible. Écoute, moi j'ai envie de dire, c'est bien. Voilà pour le plafond et pour le sol. Maintenant, on commence le salon. Et je vais commencer par les sièges. Eh ben, il fait chaud, hein. T'es bien assis. C'est du cuir. T'es bien assis, j'aime bien. J'aime bien. Je parle tout de suite. Le look, il est vraiment intéressant. C'est des couleurs qui me plaisent bien, moi. Tu sais, je suis assez difficile. Mais ils me plaisent bien. Voilà pour l'assise. J'ai envie de faire la table, tiens. On va démarrer par la table. Ce qu'il y a de bien, c'est une table avec un double pied. Donc, ça, c'est bien. Donc, à mon avis, elle est stable. Un grand cadre. On sait la caler, hein. Bon, tu sais régler. Bon. Voilà, c'est au mieux. Donc, tu vois, je te dis elle est stable et en réalité, ça c'est dommage. Oh, c'est dommage. Là, elle est un peu plus stable. Mais quand même. Il n'y a rien à faire. Si tu veux avoir un passage aisé, quand tu as un siège face-face, un salon face-face, c'est un peu compliqué de faire autrement, quoi. Donc, moi, il fait tellement chaud, je transpire, c'est incroyable. C'est dommage, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Écoute, voilà. Sinon, tout est solide, hein. Je vais te montrer après, je vais te prendre la caméra pour te montrer le double pied. Ça, c'est dommage. Tu vois, c'est un double pied. C'est pas mal, hein. Et alors là, des charnières, tu pourras mal, quoi. Et là, c'est vraiment un cadre très bien. Mais voilà. Et tu vois, quand elle est comme ça, elle est bien stable, quoi. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Oh. Je dis oh parce que c'est des scratchs. Ça, c'est dommage. Encore une fois, dommage. Pourquoi est-ce que je dis dommage? Parce que ça devrait être des aimants. Je suis désolé. Et là, maintenant, ça n'est peut-être pas dans le sens, tu vas pas t'asseoir ici, donc tu ne les bougeras pas souvent. Ah si, je suis désolé. Ça c'est, j'allais le redire, ça c'est dommage. Et tu vois, en plus, je sais pas comment tu vas faire. Bon, je dis c'est dommage parce que tu as le siège ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un fameux siège. Bon, est-ce que je vais y arriver? Oui, je veux y arriver, mais il faut que je sache comment. Là. Voilà. Voilà. Je soulève. Voilà. Voilà. Je suis bon quand même. Voilà. Ça, c'est des sièges. Tu seras vraiment confortable. Ils sont bien solides et tout. C'est Isofix. Bien, hein, bien. Par contre, ça, tu vois, je pense qu'en roulant, ça va t'embêter si tu es assis là. Hein. Et ceci, c'est une partie qui se défait. Hein. Tu vois, tu les détaches là. Les deux, hop, puis tu la bouges. Mais bon, voilà, je le laisse. Alors, le côté positif,
c'est qu'ici, tu seras vraiment super bien mis. Tu pourras faire avaler des kilomètres comme tes parents devant, par exemple, hein, ou les amis qui conduisent. Le côté moins positif, c'est que tu as des coussins qu'il faudra que tu tapes sûrement sur les lits arrière, hein, par exemple. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux que ceux qu'on voit en général, bancal. Non, très bien, ça, très bien. Mais ça, là, je sais pas. Je vais essayer de le refermer maintenant, hein, que j'y suis arrivé. Ça va, je suis bon. Ah, je suis bon quand même, je suis bon. Regarde, hein, un chauffage, enfin un radiateur, pardon. Voilà, ça se ferme comme ça. Là, je vais dire, c'est dommage qu'ils aient foutu des plastiques, hein, parce que ça, si vous roulez à plusieurs, vous allez l'ouvrir à chaque fois. Et alors, c'est logique qu'ici, tu n'aies pas de trappe pour mettre des pantoufles et tes chaussures, puisque tu as le chauffage derrière, tu as le siège. Par contre, tu as une prise de 120 volts ici, et ça, c'est très bien. Ça te permet d'être branché, même avec un transfo pour ton smartphone, etc. Mais tes chaussures, tu peux les mettre ici, hein. Tu vois, c'est même fait pour. Chaussures, pantoufles pour quand tu rentres. Parfait, j'ai envie de dire, hein. Parfait. Le reste, on va le voir après. Voilà. Je continue ici. Ah, voilà. Tu vois, j'ai dit une bêtise, en fait. Hein, regarde. Il y a des fois où je suis médisant. Hein. C'est involontaire. Hein. Mais regarde. Voilà. Bien, hein. Tu ne seras pas embêté. Je redire ce que j'ai dit. Très bien. Ils ont vraiment bien pensé. Bravo, Bessner. Bravo. Aération avec chauffage entre. Très bien. Tu as déjà une crédence. C'est bien. Ici, je te l'ai dit, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Très bien. Moustiquaire et occultant plissé. Pour faire mon bonheur, je remonte ce siège et on regarde l'autre siège. Alors, tu as des scratchs et ici sur l'avant, c'est une sorte de bubblegum qui empêche, c'est un antidérapant quoi. Et c'est calé, donc, allez, qu'ils mettent des aimants, ça fera plaisir à tout le monde. À moi en tout cas, à moi. Voilà. Mais bon. Ça fera beaucoup de coussins à bouger, hein, je te le dis. Mais je pense que ceux à l'arrière, tu ne dois pas les bouger. De ce côté-ci, c'est du rangement. Tu as un peu de rangement. Voilà. Là, je te rappelle que c'était bonbonne. Mais je vais remettre là de ce côté-là, puisque on ne doit rien bouger de ce côté-ci. Ça pourra rester. Et alors, évidemment, j'ouvre l'autre. Et de nouveau, je vais te le montrer, mais je ne vais pas le faire, puisque je l'ai fait de l'autre côté. Je l'attache là. Et tu vois, c'est vraiment un 4 places carte grise. Tu as encore tout ce qu'il faut là pour faire le siège. C'est bien, hein, c'est bien. Et donc ça, tu peux les laisser tout le temps comme ça. Tu as vraiment 2 coussins à bouger et 2 dossiers et 2 trucs. Voilà, et tu les mettras, à mon sens, sur le lit qui est derrière pour quand tu roules. Alors ici, ben, même chose, hein. On a jusqu'à dire bien, hein. Bien, hein. Facile à ouvrir en plus. Juste dire là, je suis dommage. Alors, voilà, c'est décliqué. Et j'ai des abonnés qui me disent, oh, moi j'en ai, j'ai pas de problème. Ben tant mieux. Tu vois, ici c'est le cas. Tu vois. Voilà. Je suis désolé, j'essaye, hein, mais c'est possible, mais il n'y a rien à faire. Allez, moi je suis pas pour les cliquets. Je pense qu'il y a des cliquets différents. Ici c'est des dométiques. Je pense que c'est plutôt du bon, hein. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer des vérins que des cliquets. Rien à faire. Ce que j'explique toujours, que quand tu as quelque chose qui est prêt, ben, ça t'empêche, etc. Donc, tant mieux s'il y en a qui sont satisfaits, mais moi je sais que c'est quelque chose que je n'apprécie pas forcément. Ici, c'est encore pour mettre une lampe. Là, c'est pour régler les plusieurs ampoules différentes, etc. Voilà, j'ai envie de te dire, le salon, 1, 2, 3, je dirais même 4, 5, 6, 7, vous pourriez être à 7. Hein, quand il pleut, vous avez vos amis qui viennent, ça peut le faire. Tant que pour ne pas oublier, tu vois, tu as des petites lampiottes un peu partout. Hein. Voilà, mais tu les as déjà sûrement vues. Allez, j'ai tout fermé parce qu'il fait tellement chaud. Les armoires dans le salon. Hop. Voilà, écoute,
Ça, c'est de la charnière, hein, on ne va pas discuter. Il n'y a rien à dire, ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Est-ce que ça... Ouais, regarde. Et ça se ferme comme ça. Bien, bien, bien. Moi, j'ai envie de dire bien, regarde. Voilà, et tu as encore une ici. Voilà, et c'est la même chose. Écoute, vraiment, pas mal, pas mal. Je ne me rappelle plus comment c'était dans le Ramobile que j'ai fait. Il faudra aller revoir la vidéo. Je te l'ai dit, hein, partout c'est une sorte de feutre, mais c'est très peu. Hein, voilà. Mais c'est du feutre, ça amortira le bruit de la pluie quand il pleut. Forcément, pas quand il fait sec. Hein. Rétroéclairage. On finit par des armoires et puis je te montre en dessous. Donc là, je te l'ai montré en fait. Tu as encore ici pour ranger tes boissons. Voilà. Or forcément, là en dessous, tu ne saurais pas puisque c'est ton armoire qui est là pour tes chaussures. Hein. Voilà. Là, tu as des prises de 120 volts pour l'éclairage, pour ta télévision. Voilà. C'est bien parce qu'elle est fort basse. Tu vois? Et donc, où vous êtes, vous aurez pas mal au cou quand vous la regarderez. Là, j'ai envie de dire félicitations. Franchement, félicitations. Voilà. Bon, maintenant, sur le cou, je ne sais pas s'il se tourne. Je pense pas. Non, il ne se tourne pas. Parce que tu ne sauras pas forcément mettre une grande télévision. Hein. Si tu pouvais la tourner comme moi j'ai dans mon véhicule, tu changes de support, tu sauras le faire et tu pourras mettre une grande télévision. Quoi. Voilà. Et alors là, dernière pièce, là c'est la sonde pour le chauffage. C'est très haut, donc il aura dur à se mettre en route parce que la chaleur c'est toujours au-dessus, ça se ferme. Donc, je sais pas, moi je l'aurais plutôt mis plus. Bah, là par exemple, on n'est pas juste en dessous de la porte. Et plus bas, comme ça c'est à température du corps, enfin à la hauteur du corps, quoi, pas le plafond qui est toujours très chaud. Là c'est l'armoire à secret, ton chauffage, hein, voilà, complet de chez Alde, hein, il y a, que dire, c'est pour la température, combien est-ce que tu veux, je mettrai moi évidemment, voilà, mais tu mets comme tu veux, pour l'eau, pour la douche, tu vois l'eau de la douche, pour mettre l'électricité ou pas, voilà, il est complet. Je vais l'éteindre, parce que je ne voudrais pas que ça fonctionne. Voilà, très bien. Ici, c'est un nouveau tableau, qu'on m'a dit, de chez Berstner. Très simple, hein. Tes eaux fraîches, les eaux usagées et les eaux noires. Donc les eaux normales, enfin les 3 eaux comme je t'ai parlé. La batterie du châssis, du porteur, tu as l'horloge, 12 volts, là c'est pour mettre la pompe, là c'est pour allumer le chauffage, mais on le coupe, voilà. Tu vois, il y a 37 degrés qui fait. Voilà, tu peux aller dans l'habitat, ben, qu'est-ce que tu as pour mettre le réfrigérateur en route, la lumière, au niveau du privé, je sais pas. Ici, au niveau de l'installation, pour le 12 volts, le chauffe-eau, la pompe à eau, tout est regroupé là. Tu vois, là c'est marrant parce que, ah non, c'est le... Tu vois, tu peux gérer l'ALD, tu peux le gérer ici, tu vois. Et voilà, donc c'est correct, mais il fait bien 30 degrés comme je l'avais mis. Et là, service, les eaux usagées, etc. Pour l'électricité, 220 volts, il est connecté, tension, enfin, tu as tout là. Hein. Ici, c'est pour tes toilettes, tu vois, les 3 systèmes, les produits, c'est bien, tu vois où ça en est. Et la haute, je ne sais pas ce que c'est, température intérieure, 37 degrés, c'est bien ça. Là, c'est pour ta bonbonne de gaz, c'est allumé, c'est éteint. Là, c'est le chauffage devant. Et là, je ne sais plus. Il me l'a dit, mais je ne sais plus. Désolé. Je ne sais plus. Voilà, comme ça, tu as vu l'important. Moi, je trouve que c'est très, très agréable. Les mélanges de bois, de couleurs, moi, j'aime. J'aime. On continue de ce côté-ci pour la cuisine. Une armoire ici au-dessus. C'est joli, hein. Moi, tu as de la place. Tu pourrais mettre un four, là, tu vois. Tu vois, c'est le Dometic, je pense que c'est le 10, le plus élevé. Tu as des ailettes au-dessus. Donc ici, comme tu as un convertisseur, tu pourras rester tout le temps avec le frigo allumé sur l'électricité, quoi. Moi, j'aime. Maintenant, je suppose que ce type de véhicule, tu dois avoir des ventilateurs derrière, hein, ce qui te permet de refroidir le compartiment
réfrigérateur à l'arrière, tu as un grand tiroir, très bien, très bien. Tu as de la place, franchement, enfin, tu vas me dire c'est un 9 mètres, c'est un peu normal. Hein. Voilà, et alors on va continuer dans les armoires, ici au niveau de la cuisine. Ah bah tu vois, tu as du petit rangement là, c'est bien, hein. Ils n'ont pas mis un espresso. Tu as encore ici du rangement. Voilà. Il est bien, je dis franchement, il est bien. Il n'y a pas de vitre ici. Il y en a peut-être une hein, qu'il faudrait qu'ils mettent, je sais pas, mais ça, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Mais j'ai vu des planches derrière, peut-être que c'est pour mettre là, je sais pas. Il manque quelque chose là, mais peut-être que c'est prévu. Là, tu vois, c'est moi qui transpire. Tant qu'on est dans les armoires, ben, tu en as encore une ici. Grande armoire, hein. Vraiment. Voilà, et tu vois les petites lampiottes que je t'ai montrées, ben, je vais rouvrir pour te la montrer, tu la vois mieux comme ça, voilà. Et là, ça pourra mal de bouger. Hein. Là, ça bouge pas. Et les deux ici, encore un grand tiroir avec les arrivées de gaz. On va voir au-dessus, ce sera plus simple. Voilà, là c'est un double tiroir, tu vois. Beau, hein? Beau, hein? Beau, hein? Beau. Là, c'est pas du métal, mais c'est une matière en plastique avec du caoutchouc et ça bougera pas. Je crois que sur le coup, tu ne te tracasseras pas. Voilà. Donc là, il bouge pas trop. Sur le coup ici, ben, c'est du bon. Hein. Tout est plastique, hein, mais je sais que ces trucs-là, ce sera difficile à abîmer. En dessous, bon, ben, écoute, tu vois, ça bouge quand même beaucoup. Je suis désolé. C'est souvent le point faible, hein, ça. Tu vois, ça bouge beaucoup, quoi. Mais bon, comme, tu vois, c'est fermé comme ça, je pense pas que tu risqueras quelque chose. Je pense pas. Regarde un petit peu comme c'est joli. Chaude du coq à l'âne, mais regarde. C'est épuré, c'est design, c'est beau, moi j'aime bien. À mon avis, là, c'est pour mettre ton espresso. Tu as le 220 volts ici, et ce serait logique, tu vois. Voilà, et là c'est pour ranger des choses, tes tasses par exemple, tu as un petit rebord, l'évier très design, c'est très plastique mais c'est très design. Ça je sais pas en quelle matière c'est. Hein. C'est moderne, moi j'aime tout ça. Hein. Et là, 2 feux, 2 points de chauffe au gaz, 1 point de chauffe à induction. Moi j'ai juste envie de dire, tu vois, tu as le pied au-dessus, parfait. Parce que si tu n'as pas de gaz, ben, tu continues avec ta batterie lithium, etc. Tu sauras faire ce qu'il faut. Donc il n'y a pas grand-chose à discuter. Regarde un peu l'armoire. Il y a du rangement. Hein. Même chose là. Tu as encore du rangement. Et là, ben, c'est fermé. Est-ce qu'on sait y aller par là? Non. Mais à mon avis, c'est tout ce qui est électrique, puisque tu as des possibilités d'y aller par là. Quoi. Écoute. Bien. Bien. Voilà. Alors, contrairement à pratiquement tous les autres constructeurs allemands, ici, tu as 2 cliquets. Ça, c'est bien. Enfin, deux ouvertures. Parce que dans les autres, en général, au niveau de la cuisine, il n'y en a qu'un. Tu as une super belle crédence. Le look est joli. Vraiment, le look est joli. Mais un turbo-vent ici qui enlèvera tes odeurs quand tu cuisines et la chaleur en même temps. Et maintenant, ben, on passe à la salle d'eau. T'as vu comme il fait chaud, je transpire, je dégouline. Bon, allez, on continue. Joli le miroir. Hein. Alors, je commence par ça, comme ça je pourrais refermer la porte. Regarde, ça c'est, on est à l'intérieur, t'as la toilette là, t'as la douche qui est là. Je rentre dans la toilette comme ça, tu vois. Ça c'est des armoires, c'est bien. Hein. Ça me fait penser à je vais prendre par exemple le Nisman, en moins, faut le dire. Moins haut de gamme, mais je pense que tu as une différence de plusieurs dizaines de milliers d'euros entre les deux. Hein, donc, Et ça, c'est la fameuse toilette que je ne saurais pas ouvrir parce qu'elle est fermée. Je saurais ouvrir, mais je ne vais pas l'ouvrir parce qu'ils l'ont mis pour ne pas qu'on aille autour. Mais avec le système que je t'ai expliqué, c'est un peu comme le WC nautique, quoi. C'est bien, voilà. J'ai envie de dire c'est bien. Tu as ici du rangement dans ta toilette, tu vois. Et là, c'est pour mettre ton papier WC avec l'ouverture là. Bien, hein, c'est propre, c'est net, précis. Tu as 3 patères sur le dessus. Tu as pour nettoyer, toujours des petites lampiottes. Je m'assieds dessus pour voir la hauteur.
c'est royal. Écoute, on n'a rien à dire, c'est parfait. C'est parfait. Et alors, pour finir, évidemment, tu as un très grand miroir avec des petites lampes, c'est rétro-éclairé, c'est très joli. On pourrait se dire mettre une fenêtre, mais tu as pour aérer là, donc quand tu es à la toilette, je vois pas l'utilité. C'est bien parce qu'ils ont mis une petite marche, ça te permet d'être à une bonne hauteur. C'est parfait. Parfait. Tu as encore pour mettre ta serviette là, comme ça quand tu vas dans ta douche, c'est très bien. Je laisse fermer, je continue ici par le coin lavabo, où tu as des tiroirs, en veux-tu, en voilà. 1, 2, 3, là évidemment, c'est pas. Tu as encore ici du rangement, voilà. Tous les interrupteurs, encore du rangement, et ça, c'est un peu différent. Je ne vais pas parler des autres marques, parce que, mais il y en a qui, c'est des bricoles qui se cassent tout de suite. Ici, on voit, c'est vraiment du solide. Vraiment du solide. Tu vois, ils ont utilisé tout. Hein. Et c'est bien, parce que tu pourras mettre ton gel, main, etc. Ici, il n'y a rien qui bougera, puisque c'est bien fermé. Tu as encore ici, tu vois, de nouveau, un bel homme, avec la même chose que dans la toilette, un grand lavabo, design, j'aime. Alors, j'ouvre ça, et une chance qu'il y a ça, je vais rentrer dedans. Voilà, je suis dedans. Si tu te mets comme ça, et ce sera le cas puisque tu as tout pour te doucher là, tu as de la place, je vais mesurer, hein, mais là, tu es sans problème. Si tu te mets comme ça, c'est un peu juste, voilà, un peu juste. Mais, voilà. Ça va pas être bloquant, mais il y en a des qui sont mieux. Voilà. T'es haut, donc ça peut être trop mal, mais tu as quand même une grande ouverture. Ça leur coûterait rien de monter 10 cm plus haut, comme il y en a qui font, quoi. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Voilà. Je rouvre parce que j'ai très chaud. Et c'est bien, parce que ça peut aller dans les deux sens. Voilà. Tu vois? Alors, ce qu'il y a de bien, la bonde, elle est là. Et c'est design, ils ont vraiment, c'est un produit design, rien à dire, très joli, très beau. Maintenant, tu pourras déposer tes produits ici quand tu te laves, mais tu ne pourras pas les laisser. Hein. À chaque fois que tu les bouges. Rétro-éclairé, joli. Moi, mon épouse, je suis certain qu'elle mettrait des trucs avec des ventouses pour pouvoir mettre ses produits. Je trouve qu'ils auraient pu mettre des supports. C'est ce que je pense. Hein. Enfin, tu sais bien, je dis toujours ce que je pense. Je la mesure. Il fait tellement chaud que je suis tout mouillé. Alors, l'ouverture, tu as 64 cm. Mais si tu rentres de biais comme ça, tu as ici au milieu, hein, pour ne pas aller, tu as 82 cm. Et de profondeur, d'utile, 60 cm. La taille, pas de problème. Hein. Et la hauteur, tu es à 2 mètres. Donc, tu vois, on va dire que c'est à 1,80 m. Je pense qu'il risque quand même qu'il y ait un peu d'eau qui déborde. Mais bon, voilà. Je sais pas, est-ce que ça reste à l'intérieur, à l'extérieur? Je sais pas trop bien comment tu fais pour le caler à l'intérieur. Encore une armoire, c'est une penderie. Bien, hein, bien. Donc tu vois, à mon avis, tu dois avoir 4 lampes avec, et c'est des supports pour recharger. Tu vois, et c'est des lampes que tu mets un peu partout. Hein. Bon, voilà. Là, c'est pour ton chauffage Aldé, hein, penderie. Voilà. Dommage que ce soit des lampes qu'on doit recharger et que ce n'est pas des lampes directement branchées à l'électricité. Ce type de véhicule, je suis désolé, moi je pense qu'il devrait l'avoir. Et ici, tablette pour ranger. Bien, bien, on va voir, parce qu'il y a peut-être encore derrière. Mais tu as de la place quand même, hein, tu as de la place. Je te l'ai dit, tu as là au-dessus, et tu pourrais mettre ton air conditionné par exemple. Hein. Des lampes, en veux-tu, en voilà, tu ne te tracasses pas. Et là, j'ouvre la chambre à coucher où tu auras ton intimité quand c'est fermé. Hein, voilà. Alors ici, je te l'ai montré tantôt, un tiroir, un deuxième tiroir, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que c'est deux endroits où c'est pas facile d'accès. Et alors là, du rangement, c'est bien.
c'est bien. Je casse tout. Voilà. Ça, c'est encore tout ce qui est électrique technique, quoi. Voilà. Je le remets bien. Charnière, c'est middle, mais je pense pas que tu auras des problèmes là. Parce que, en réalité, tu as peu de charnière dans le véhicule. Hein. Les matelas, hein, je pense que tu ne te tracasseras pas. Hein. C'est du solide. C'est moderne. Le sommier, tu vois, ici, ils sont plus fermes que ceux-là. Mais bon, je suis pas chaud. Tu ne sauras pas soulever la tête, hein, au-dessus pour lire, par exemple. Ça, tu ne sauras pas le faire. Voilà. Mais bien, hein. Bien. Tu as là une prise de 120 volts, des prises USB. Bien. Et tu vois, ils ont mis là, juste au-dessus des matelas, c'est très bien. Tu as encore pour mettre tes affaires là, tous les interrupteurs des deux côtés. Vous ne vous disputerez pas pour les interrupteurs. Là, c'est toujours pour les lampes que je te parlais. Hop. Rangement. Rangement. Tu ne te tracasseras pas, c'est bon. C'est joli, franchement, avec l'éclairage et tout ça. Voilà. Tu vois, tu as encore du rangement ici. Et celui-là aussi, regarde. Oh, bien. Bien. Et c'est du colosse. Hein. Même chose, évidemment, de l'autre côté. C'est bien. Ici, tu as des stores en rouleur. Ça, c'est bien. Et tu vois, ils ont vraiment bien mis tout. C'est bien parce que devant, il n'en a pas. Ça, c'est un peu bizarre. Les deux côtés, évidemment. Tout ce que tu as d'un côté, tu as de l'autre. C'est joli. Alors, je pense pas que tu sauras t'asseoir là parce que tu te feras mal au front. Il y a de l'aération là. Bien. J'ai évidemment pas envie de mettre mes... Mais t'es bien assis, hein. Franchement. Tu dormiras bien. Je ne me tracasse pas trop du sommier. Vraiment. Sur le coup, à mon avis, tu sauras mettre une télévision ici, mais rien n'est prévu pour. Et tu n'es pas obligé de regarder la télévision quand même. Hein. Vraiment, et ils sont grands, hein. C'est beau. Avant de faire la conclusion, je vais aller dans le 920, ou 910, je ne sais plus. Mais en tout cas, celui avec le lit central. Et comme ça, je te montre la différence avec cette chambre-ci. Et alors après, on ferait la conclusion. Donc, je te l'ai dit 2 en 1, je te montre le 220, la seule différence avec le 910, c'est l'arrière, cette partie-là, tu vois. Ici, ben, c'est un lit central que l'autre, évidemment, ben, il ne faut pas être devin, c'est un lit, ce sont des lits jumeaux. Ben, on va vite faire le tour. Hein, voilà. Ici, ben, tu vois, tu as accès là-bas à ton réservoir d'eau. Faudra vouloir, mais voilà. Même principe que dans l'autre. Hein. Ici, c'est... Je croyais que c'était un tiroir, tu vois. Ça, c'est le double plancher, tu vois. Tu vois les tuyaux de chauffage en dessous. C'est quand même... Hein? Bon. Ici, c'est... Ah, mais tu vois, ils n'ont pas mis de tiroir. C'est vrai que s'ils avaient mis des tiroirs, ils n'auraient pas su, il n'y avait pas assez de profondeur. Donc, je comprends, il y a de la logique dedans, je trouve. Voilà. Bon, ce sont les nouveaux sommiers. Si tu en as un, dis-moi ce que tu en penses. Moi, personnellement, en plus, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je sais pas. Ah oui, tu vois, les rouges sont plus fermes que les autres. Donc, ça peut être intéressant. J'ai aucune idée. Aucune idée. Bon, le matelas. L'épaisseur, c'est pas les plus gros, mais honnêtement, on voit que c'est, j'ai envie de dire quand même, c'est du qualitatif. C'est ce que j'ai envie de dire. Tu as du rangement ici. Voilà. Voilà. Et là, en fait, c'est pour ton chauffage. Ça. Donc ça, tu le sais, si tu le sais pas. Voilà. Radiateur. Et c'est pas mal quand même. Hein. Là, sur le bout, tu as 2 prises USB.
Bon, ça on l'a vu dans l'autre, il n'y a pas, hein, je te montre la différence. Ici, une penderie avec une lampe, mais malheureusement, c'est c'est des piles, ça c'est dommage, ça c'est dommage. De ce côté-ci, tu as aussi, tu vois, enfin peut-être qu'ils en ont ici, j'en sais rien. Mais ici, c'est des chargeurs pour des lampes. J'espère que, ce que tu vois, c'est prévu pour 4 lampes. Je ne sais pas s'ils sont livrés avec, ce serait dommage. Je sais que dans les autres modèles, tu as les chargeurs, mais tu n'as pas les lampes, il faut que tu les achètes. Voilà. Tu as une prise de 120 volts ici, un pater là, voilà. C'est les marches, tu n'as rien. Rien, je veux dire, ça ne s'ouvre pas, rien du tout, c'est fixe. Voilà. En tout cas, tu auras facile à monter dans le lit, ça, tu n'as pas aucun souci. Hein. Et ça c'est bien, parce qu'ici tu vois, il te laisse le choix soit en penderie, soit alors des tablettes. Ah, ça c'est bien, très bien, très bien. Bah, même chose que dans l'autre. Hein. Alors, sur le fond, ben, je ne sais pas si c'est du simili-cuir ou du cuir. À mon avis, comme ici tu as l'option cuir, ça doit être en cuir. C'est joli, hein. Tu vois là, ouais, à mon avis, tu dois avoir les lampes qui sont prévues avec tous les interrupteurs. Tu as encore de l'éclairage là au-dessus. Voilà. Donc ça. Tu auras vu celui-ci. Et maintenant, on passe, j'ai envie de dire que maintenant, on va passer à la conclusion, quoi. Alors, j'essaie toujours de mettre à un autre endroit pour faire les conclusions. Mais voilà, je trouve que c'est tellement beau ici que je me suis dit, tiens, je vais me mettre ici, donc ça, tu pourras encore le voir. Que dire au niveau de la conclusion? Je vais aller vite parce que j'ai très chaud. C'est bien parce que tu as eu l'occasion en une vidéo de voir deux véhicules, hein, le 910 et le 920, puisque la seule différence c'est le lit à l'arrière, et donc tu choisiras celui que tu préfères. En général, je te dirais le lit central, et sur le coup ici, moi le lit, les lits jumeaux ici, ils sont tellement bien proches que ça me dérangerait à la limite pas, quoi. Voilà. Le look, le design, c'est nouveau, etc. Je vais être, comme à mon habitude, très franc. J'ai déjà fait des Frankia, d'ailleurs si tu veux les voir, va les voir dans les playlists. Et je m'étais dit, franchement, quand j'ai jeté un œil vite fait dessus, je préfère Frankia. Vraiment, voilà, c'est ce que je m'étais dit avant de regarder. Mais ici, après avoir fait le tour, je me dis franchement, il est bien. Il est bien, bien fini. Tu sais, je dis toujours, il y a des trucs bloquants. Dans ce véhicule, il y a zéro bloquant. Zéro bloquant. Donc, feu vert. Voilà. Dans les petits moins, il y a tellement peu de choses. Cliquet, les fenêtres, les baies, mais c'est moi. Parce qu'il y en a, ils sont très contents de leur cliquet. Frigo, je préférerais avoir l'option choisir Trimix. Donc, absorption ou à compression. Moi, je prendrais à compression. Mais à part ça, t'as pas de bloquant. Le petit moins, c'est t'as des scratchs. Donc si vous êtes à 4, invariablement, ils vont s'arracher, tu auras intérêt à mettre des aimants. Et ça, ce serait bien que Birchner le fasse. Mais c'est tout. Je pourrais dire une petite faiblesse au niveau des tiroirs, mais c'est une petite faiblesse pour ce type de véhicule. Parce que quand tu vois Carthago, par exemple, il n'y a pas photo. Carthago, c'est nettement mieux. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. Il est bien étudié. C'est un grand salon face-face. Pas de compromis pour l'espace à vivre, c'est très bien. Tu pourras vraiment... Tu as 3 zones parfaites et distinctes. Hein, la zone à vivre, les sanitaires, lavabo, etc. Et puis la chambre à coucher, c'est très bien. Il est bien. C'est 9 mètres, quoi. Il faut vivre avec... déplacé à 9 mètres. Mais bon, quand tu achètes ce type de véhicule, quelle que soit la marque, les plus petits, entre guillemets, c'est 8 mètres 40, 8 mètres 50, 8 mètres 50 et 9 mètres, il n'y a que 50 cm de différence. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, il est bien. Tu vois, je reviens chaque fois à dire il est bien parce qu'il est bien. Est-ce que je l'achèterai? Eh bien, l'implantation me fait penser vraiment... D'ailleurs, pour tout te dire, ici, je préfère cette partie du Birchner que celle du Frankia. Mais c'est parce que le Frankia, dans les véhicules que j'ai fait, il a l'option dinette courte pour gagner de la place et au niveau du salon, et je trouve que c'est pas judicieux. Peut-être que l'autre implantation m'agréerait plus. Mais sur base de ceux que j'ai vus,
Donc pas de tous, je préfère ici. Voilà, le look il est bien. Vraiment, je suis étonné du Bürstner, parce que tous les Bürstner que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas ça. Mais si. Voilà. Je parlais dans ma présentation de, pour moi, quelque chose qui est vraiment similaire à tout niveau, même de prix, etc. C'est le Ramobile. Entre les deux, j'ai envie de te dire, ce serait celui-ci. Hein. Il est bien le Ramobile, il faut aller le voir. Mais je pense que je parle plus du look que du véhicule en tant que tel. Et puis c'est un Mercedes ici, moi je préfère Mercedes au Fiat, donc de nouveau ici tu as des taquets à induction, il est bien. Vraiment, je suis très satisfait. Donc pour répondre à la question, est-ce que je l'achèterais? Si j'étais à l'achat d'un véhicule autre qu'un salon à l'arrière, comme moi je suis à l'achat, il pourrait faire partie de ceux que j'ambitionnerais. Il serait dedans, je ne te dis pas que c'est celui-là que j'achèterais. Hein. Mais il n'y a rien de bloquant. Donc c'est une possibilité, mais voilà, c'est pas le véhicule que j'achèterais. Voilà, aujourd'hui, tu sais, moi c'est mon salon à l'arrière. Voilà, maintenant, c'est parce qu'il faut avoir un budget. Hein. Moi personnellement, je te l'avoue tout de suite, j'ai pas le budget pour ça. Donc je n'aurais pas l'acheter. Mais en tout cas, le budget c'est important. Il cadre à mon sens, tu vas voir avec le prix, avec la concurrence. Il est un peu plus cher que certains et un peu moins cher que d'autres. Donc il est dans la fourchette. Ce sera vraiment à toi, avec tous les plus et les moins, que je dis toujours, qui fera pencher la balance d'un côté. Sur le coup, avant de reprendre la route, parce que je suis chez l'Estringuet, je suis trempé, je ne sais pas si tu vois, je vais me boire un petit coup. S'il y a une petite bière, j'en serais ravi. Sinon, je boirai de l'eau, tant pis. Hein. Et puis, je retourne chez moi. Mais avant tout ça, évidemment, je vais te parler de quoi? Ben, du prix. Où voyager avec ce type de véhicule? Eh bien, avec ses plus de 9 mètres de long et ses plus de 3 mètres de haut, c'est clair qu'il vaut mieux contacter le camping que tu voudrais te rendre pour savoir si ça passe avant de réserver. Cela t'évitera ainsi de perdre des arts. Mais maintenant, tu peux peut-être voyager sans aller au camping. Tu éviteras donc aussi de prendre les petits chemins qui serpentent les petits villages, que ce soit de France, d'Espagne ou d'ailleurs. Je te conseille même de t'équiper d'un système de navigation adapté aux poids lourds. Mais attention, il y a des modèles qui sont prévus pour les camions et il y a des modèles qui sont prévus pour les camping-cars et ce n'est pas la même chose. Il me semble que l'isolation et la conception de cette maison roulante te permettra de te rendre dans le pays de ton choix, tant dans le nord en hiver que dans le sud en plein été. Peut-être moins pour le frigo. Bon, je dois te parler de moi. Sais-tu que le fait de cliquer sur le pouce en l'air et de partager ton point de vue en commentaire, cela fait des bons guili-guili, comme je dis, à l'algorithme de YouTube. Et donc, forcément, ça égaye ma journée. C'est un peu ma récompense. Mais ce n'est pas tout. Si tu veux, un tant soit peu me soutenir, m'offrir 1, 2 ou 3 cafés, j'ai envie de dire, ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Et sur le coup, je te dis déjà merci. Les infos, c'est évidemment en dessous. Hein. Côté développement durable, comme c'est majoritairement le cas chez les constructeurs allemands, ce qui est assez étonnant pour ce pays me semble-t-il, ce constructeur ne communique pas sur ce sujet. Est-ce un sujet important? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes à la fin du mois d'août. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées, et il y en a beaucoup, te sera vendu à un peu plus de 190 000 €, 190 000 €. De base, sans les options, ce sera 152 000 €. Je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'options. Bon, là, c'est le moment de te faire plaisir. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, et plus aujourd'hui sur TikTok, pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements, vivre en direct les tournages des vidéos, mais aussi partager les quelques blagues que je publie de temps à autre, et aussi les moments plutôt off, ou les rencontres avec mes abonnés par exemple, les voyages avec ma famille, ou les quoi qu'il m'arrive, car ça arrive. Bref, tout ce que je ne saurais pas publier sur YouTube. Les infos sont évidemment où? Sous la vidéo. L'été sera chaud, l'été sera chaud. Je suis en forme aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, pour la newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien c'est là et c'est là. Mais clique sur les deux, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!